Alors, bien-aimés, bonsoir. Merci d'être connecté à cette émission en ce début d'après-midi. Nous bénissons le nom du Seigneur de vous savoir très nombreux à cette émission que nous partageons chaque jour par la grâce du Seigneur à 13 h précisément, heure du Gabon, heure de l'Afrique centrale. Alors donc, nous allons prier pour recommander ces moments au Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, que l'honneur et la gloire, Seigneur. Merci de ce que tu as renouvelé ta bonté ce matin à l'égard de chacun de nous. Merci au Père éternel pour ta protection, pour ton amour, pour ta fidélité que tu ne cesses de manifester à l'égard de chacun de nous. Louange à toi, Père éternel, toi qui règnes à jamais, toi le maître du ciel et de la terre, toi qui commandes l'univers tout entier, toi qui gouvernes par ton règne, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, nos vies, toi qui détiens entre tes mains le souffle de toute chair qui vit, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous proclamons l'action du Saint-Esprit, nous proclamons ta présence, nous déclarons, Seigneur, ton règne, que tout ce qui est contraire à ta volonté, à ta parole ce matin, Seigneur, soit déprogrammé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta main puissante, Seigneur, ô Dieu, s'établisse, Seigneur, à travers ces moments. Père éternel, illumine les yeux de notre cœur, ouvre notre entendement spirituel, car nous voulons comprendre ta parole et ta volonté. Sois béni, sois magnifié, et sois le maître, Seigneur, de ces moments. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés, bonjour encore. Nous sommes très heureux de vous savoir là pour partager avec nous cette émission de ce début d'après-midi en quelques minutes. Et donc, je salue également les frères et sœurs qui sont connectés. Maman Colette Ngema, soyez salués dans le nom de Jésus. Bon, sonnez la branche. Et que le Seigneur vous bénisse. La sœur Marie-Christine, vous qui êtes connectés partout dans le monde, en France, en Belgique, en Allemagne, au Gabon et en Afrique. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous souhaite donc un bon confort d'écoute. Alors donc, comme nous avons dit, nous continuons à répondre à la préoccupation des frères et sœurs qui ont tellement insisté que nous puissions partager sur la foi. Alors, et donc, nous avons pris comme texte de base Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, le verset 38. Hébreux chapitre 10, le verset 38, c'est le texte de base que nous avons pris et sur lequel nous sommes en train de partager au sujet de la foi. Alors donc, sans plus tarder, je vais lire. Ce texte dit « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Alors donc, nous avons expliqué que la foi, c'est notre façon de vivre. La foi est notre manière de fonctionner, notre manière de marcher lorsque nous sommes en Christ. N'oublions pas que ceux qui sont en Christ, qui sont devenus des enfants de Dieu, ce sont des personnes qui ont changé de royaume. Ce sont des personnes qui ont changé de juridiction. Et quand on change de juridiction, on change d'identité. Donc, nous avons quitté le royaume des ténèbres. Jésus-Christ nous a transportés des ténèbres à la lumière. Nous sommes devenus des citoyens du royaume. Nous appartenons au royaume de Dieu. Jésus-Christ est devenu notre roi. Et nous vivons dans ce royaume de lumière, dans ce royaume de Dieu, où nous marchons par la foi. Ça veut dire ceci. Nous avons expliqué que la marche par la foi n'est rien d'autre que la marche par la parole de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on fonctionne par la parole de Dieu. Mais dans le royaume des ténèbres, on fonctionne par le mensonge,
Parce que la parole de Dieu est la vérité. Donc, la parole de Dieu est la vérité. Jésus-Christ l'a dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc, la parole de Dieu est la vérité. Or, la vérité, c'est, comme le grec le dit, aletheia. Ça signifie changer, c'est-à-dire quitter d'un endroit ancien vers un nouvel endroit. Ça veut dire que quand quelqu'un est affranchi par la vérité, il n'est plus là où il était, mais il se retrouve dans un autre environnement qui n'est plus identique à là où il était avant. Donc, il y a comme un transfert, il y a comme un passage. C'est la raison pour laquelle quand Jésus-Christ dit, si la vérité vous affranchit, vous êtes réellement libre. Donc, vous quittez l'esclavage et vous êtes dans la sphère de la liberté. Donc, la parole de Dieu est la vérité. Et l'autre aspect de la vérité, c'est que la vérité, c'est quelque chose qui est certaine. La vérité, c'est quelque chose qui fait allusion à quelque chose qui est certaine. C'est-à-dire qui ne fait l'objet d'aucun doute, qui ne change pas et qui ne peut pas aussi trahir. Donc, la vérité, c'est quelque chose qui ne trahit pas. C'est quelque chose qui ne change pas. Ça veut tout simplement dire que si tu fais confiance à la parole de Dieu qui est la vérité, la parole de Dieu ne va jamais te trahir. Ce qu'elle t'a promis, elle va le faire. La parole de Dieu ne change pas. Même quand tu seras dans les moments difficiles, la parole de Dieu ne va pas t'abandonner. Elle ne va pas te trahir. Parce qu'elle est fidèle, elle est avec toi. Et elle est certaine, elle ne ment pas. Alors c'est la raison pour laquelle elle est digne de confiance. Parce qu'on ne peut faire confiance à quelqu'un qui est capable, 2, à quelqu'un qui est fidèle et à quelqu'un qui est vrai, qui ne peut pas trahir. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu étant la vérité, elle est digne de confiance. Elle ne peut pas nous trahir. On peut se confier à ce que la parole de Dieu dit et elle s'accomplira. Elle va l'accomplir parce que la particularité de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu elle est vraie et elle est puissante. La parole de Dieu est puissante. Elle fait elle-même ce qu'elle dit qu'elle fera dans ta vie. La parole de Dieu fera ce qu'elle dit dans ta vie qu'elle fera. Donc, on n'a pas besoin d'aider la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu elle-même contient la puissance de faire ce qu'elle dit. Alors, parce qu'on ne peut pas parler de la foi sans ne pas parler un peu de la parole de Dieu. Nous reviendrons dans nos prochaines émissions pour vous montrer plus profondément c'est quoi exactement la parole de Dieu. Mais il y a un rapport entre la parole de Dieu et la foi. Parce que la marche par la foi n'est rien d'autre que la façon de vivre par la parole. Donc, vivre par la foi, c'est dépendre de la parole de Dieu. C'est avoir un fonctionnement dans notre existence qui dépend de la parole de Dieu. Ça veut dire que dans tout ce que nous sommes appelés à faire, dans tout ce que nous sommes appelés à être dans notre vie, ça doit se conformer selon la parole de Dieu. Or, notre vie a 2 aspects. Il y a notre être et il y a notre faire. C'est-à-dire, il y a le savoir-être, il y a le savoir-faire. Donc, nous devons puiser dans la parole pour savoir comment est-ce que nous devons être. Nous devons puiser dans la parole pour savoir comment est-ce que nous devons faire. Alors donc, la parole de Dieu est notre boussole. C'est la parole de Dieu qui nous oriente. C'est la parole de Dieu qui nous guide dans chaque aspect de la vie. Maintenant, qu'est-ce que nous gagnons? Lorsque nous fonctionnons selon la parole de Dieu, alors nous faisons directement la volonté de Dieu. Nous nous identifions directement à Dieu. Nous fonctionnons exactement comme Dieu fonctionne. Parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, dans cet enseignement, dans cette émission, nous faisons d'abord un travail pédagogique. Nous essayons en fait de vous montrer c'est quoi la foi avant d'entrer dans les profondeurs et dans les détails. Alors donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la foi, c'est la façon de vivre pour ceux qui sont dans le royaume de Dieu. C'est la façon de marcher selon la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est notre façon de fonctionner. La parole de Dieu est notre façon de marcher. C'est pourquoi la Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Donc, si tu es né de Dieu, si tu es né de nouveau, si tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, alors, maintenant, tu dois fonctionner par la foi.
Et nous avons expliqué dans les deux précédentes émissions, c'est quoi le fonctionnement. Nous avons dit que l'homme a un fonctionnement. Et ce fonctionnement est identique à tous les hommes. C'est-à-dire tout être humain a ces 5 fonctions. La première fonction, c'est la pensée. L'homme pense. L'homme voit, c'est-à-dire perçoit de façon intérieure. Quand je parle de la vie, l'homme voit, je parle de la vision. Donc l'homme a une vision et l'homme a la volonté. Donc l'homme a des désirs. L'homme a une volonté. Et la volonté, c'est l'organe de choix et de décision. Ça veut dire que l'homme prend des décisions. L'homme fait des choix. Et la fonction qui nous permet de faire des choix et de prendre des décisions s'appelle la volonté. Donc, nous avons la pensée, nous avons la vision, nous avons la volonté. Alors, ces 3 fonctions se trouvent à l'intérieur de nous. Ça se manifeste dans notre esprit. Et il y a 2 autres fonctions qui viennent ensuite. Il y a la parole. L'homme parle. Et enfin, il y a les actions. L'homme pose des actes. L'homme agit. Donc, ces 5 fonctions, c'est ce qui caractérise en fait l'existence, la vie de l'homme. L'homme ne peut pas vivre sans penser, sans voir, percevoir, sans vouloir, sans parler, sans agir. Donc, ces 5 fonctions fondamentales déterminent notre manière de vivre. Donc, il en est une chose de recevoir la vie et il y en a une chose de vivre. Donc, la vie, c'est Christ. Mais quand nous avons reçu la vie, nous devons démontrer que nous sommes vivants. Ça veut dire que nous devons fonctionner selon la vie que nous avons reçue. C'est à partir de ce moment qu'on fait la différence entre le don et la loi. Entre le don et la loi. Le don, c'est ce que vous recevez. Je rappelle, pour ceux qui ont suivi les précédentes émissions, que l'homme est un récepteur. Dieu est un donneur. C'est-à-dire, dans la vie, quelle est la position de Dieu par rapport à l'homme? L'homme est celui qui donne la vie et toutes choses. Dieu est celui qui donne toutes choses à l'homme et qui lui donne la vie. Donc, Dieu est le donneur. Celui qui fournit, celui qui donne la vie à l'homme et celui qui donne toutes choses concernant la vie de l'homme. Maintenant, qui est l'homme? L'homme est le récepteur de la vie et de toutes choses de la vie qui vient de Dieu. Donc, la position de chacun de nous est définie par le Créateur. Le Créateur est la source. Il est le générateur de la vie. L'homme est le récepteur de la vie. Donc, nous existons dans la vie pour recevoir et ensuite pour vivre, c'est-à-dire pour fonctionner avec. Parce que vous ne pouvez pas recevoir quelque chose que vous n'utilisez pas. Alors, je vais prendre un exemple très palpable, très simple. Si quelqu'un vous donne un téléphone, je vous ai dit que je fais un travail de pédagogie pour que vous compreniez. Si quelqu'un vous donne un téléphone, le téléphone qu'on vous donne est un don. Vous avez reçu le téléphone. Maintenant, si vous gardez le téléphone et que vous ne l'utilisez pas, vous allez rester comme quelqu'un qui n'a pas de téléphone. Vous êtes obligé d'aller... Vous n'êtes pas différent de quelqu'un qui n'a pas de téléphone, qui se déplace pour aller parler à quelqu'un. Or, le téléphone est un moyen de fonctionnement, c'est un moyen de communication, parce que la communication fait partie de la vie. Donc, dans la vie, on a besoin de communiquer. Et maintenant, pour réduire, pour faciliter la communication, alors on a utilisé des lois. Donc, on a créé un instrument qui sert de communication, qui sert à communiquer. Le téléphone, par exemple. Donc, il y a une différence entre recevoir le téléphone et utiliser le téléphone que vous avez reçu. Donc, quand vous recevez le téléphone, vous avez donc le don de téléphone. Mais si vous n'utilisez pas le téléphone, vous restez comme quelqu'un qui n'a pas de téléphone. Mais si vous utilisez le téléphone, alors le téléphone devient une façon de fonctionner. Donc, ça devient une loi. Ça devient en quelque sorte la loi du téléphone. Donc, c'est pourquoi vous devez faire la différence. Dans la vie, il y a les dons et il y a les lois. Les lois, ce sont des modes de fonctionnement. Mais les dons, c'est ce que nous recevons qui nous permet de fonctionner. Donc, la vie également en ces 2 aspects.
il y a la vie en tant que don. Donc, nous recevons la vie à travers Jésus-Christ, qui est notre vie. Maintenant, une fois que nous avons reçu Jésus-Christ, vous ne devez pas rester comme ça. Vous devez fonctionner sur la base de la vie de Christ que vous avez reçue. Vous devez vivre cette vie de Christ que vous avez reçue. Et quand vous vivez par la vie de Christ que vous avez reçue, alors vous fonctionnez, c'est ce qu'on appelle par la foi. Donc, la marche par la foi, c'est fonctionner par Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ est à la fois une personne. Jésus-Christ est à la fois une personne et à la fois la parole parlée, la parole vivante. C'est la raison pour laquelle on peut recevoir la personne de Christ dans notre vie et on peut recevoir Christ à travers également sa propre parole. Parce que la parole, c'est Christ. La parole est Dieu. La parole vivante, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, il a montré dans Jean chapitre 6, à partir du verset 47, disons presque dans tout le chapitre de Jean, chapitre 6, mais plus précisément à partir du verset 47 jusqu'au verset 58, Jésus en fait montre comment on doit le recevoir. Il a dit, celui qui mange ma chair, il dit, je suis le pain de vie. Alors le pain, c'est comme, le pain c'est l'aliment qu'on reçoit, qu'on mange. Parce que sur le plan spirituel, manger et recevoir sont des synonymes. Sur le plan spirituel, celui qui mange est en train de recevoir. Il reçoit quoi? L'énergie qui est dans les aliments. Donc nous mangeons pour recevoir l'énergie qui se trouve dans les aliments. Et quand cette énergie vient en nous, cette énergie s'unit à nous. Nous devenons une seule personne avec l'énergie que nous avons puisée dans les aliments. C'est la même chose. Christ est le pain de vie. Donc ce pain, c'est la parole vivante de Dieu. Donc Jésus-Christ a montré de quelle façon nous devons le recevoir. C'est pourquoi il est la parole de Dieu. Et il a dit de façon plus simple, plus pratique, dans Jean chapitre 6, du verset 47 jusqu'au verset 48, « Je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Donc, Jésus n'était pas en train de parler du cannibalisme, mais il était en train de faire allusion à sa parole, c'est-à-dire à sa vie. Parce que sa vie qui est à l'intérieur de son corps, qui est le Christ, et son sang à l'intérieur duquel circule en fait la vie. Vous allez voir dans regardez l'être humain comment nous sommes, nous avons le corps, cette partie corporelle, et à l'intérieur du corps, il y a le sang, et à l'intérieur du sang, il y a l'oxygène qui circule. Mais en fait, tous ces aspects-là sont spirituels. Déjà, nous avons le véritable corps de Christ et à l'intérieur de notre corps. Donc, nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous avons un autre corps spirituel. C'est pourquoi le jour de la résurrection, le jour de l'enlèvement, nous paraîtrons avec le corps nouveau, le corps de la résurrection. Et ce corps ancien, ce corps charnel va rester sur la terre. Il y aura donc une transmutation. C'est ce qu'on appelle la rédemption. Donc, c'est la dernière rédemption. C'est le dernier salut qui reste. Le salut du corps. Donc, le salut de notre corps, c'est ce qui va se manifester par l'enlèvement. Il y a le salut de notre âme. Le salut de notre âme se manifeste par la transformation. Soyez transformés, comme la Bible dit dans Romains chapitre 12, le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, notre âme a besoin de la transformation. Notre corps a besoin de la résurrection, de la rédemption du corps, de la transmutation. Donc, quand nous avons reçu Christ, alors nous avons reçu également le corps spirituel. Bon, d'autres appellent ça le corps mystique de Christ, mais je préfère parler du corps spirituel qui est à l'intérieur de nous. Donc, notre corps est double. Nous avons un corps spirituel. Et c'est ce corps avec lequel nous allons apparaître dans les airs pendant l'enlèvement. Et notre âme a besoin de la transformation parce que notre âme est le centre des émotions, est le centre de la volonté, est le centre de la pensée. Bien que notre âme doit dépendre de notre esprit. Et notre esprit, c'est celui qui est devenu semblable à Christ. Donc, lorsque nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, notre esprit est né de nouveau. Notre esprit est devenu une nouvelle personne, une nouvelle créature qui n'a jamais existé sur la terre. Donc, nous qui avons reçu Jésus-Christ, dans notre esprit, nous sommes une nouvelle créature. Parce que l'homme est un esprit qui habite dans un corps et qui a une âme. Alors donc, nous sommes une nouvelle création.
Nous sommes une nouvelle création dans notre esprit. Maintenant, le problème de l'esprit a été réglé une bonne fois pour toutes. Mais notre âme, qui est le siège de la pensée, qui est le siège de la volonté, qui est le siège des émotions, notre âme a besoin d'être transformée. Transformée, ça veut dire prendre une autre forme, métamorphéo. C'est-à-dire notre âme doit se métamorphoser, doit prendre une autre forme. Parce que notre esprit est déjà changé. Nous sommes déjà des nouvelles créations. Mais notre âme, qui est le reflet de notre humanité, le reflet de notre vie humaine, parce que c'est au niveau de l'esprit que nous sommes identiques à Dieu, mais notre humanité se manifeste au niveau de l'âme. Et donc c'est pourquoi nous avons nos pensées, nous avons de la volonté et nous avons des sentiments, des émotions. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de transformation. Donc, ça veut tout simplement dire que notre âme, pour être transformée, doit être guidée par le Christ qui est venu habiter dans notre esprit afin de nous conduire. Donc, notre âme doit se soumettre. Notre âme doit se soumettre. C'est pourquoi on parle du brisement. Le brisement concerne notre âme. C'est-à-dire notre volonté doit céder afin de se soumettre à la volonté de Dieu. Notre âme a besoin de se soumettre à Christ ou à la parole de Dieu pour que notre humanité s'unisse à la divinité à travers la parole de Dieu. N'oubliez pas que l'homme a été créé le 6e jour. Et le chiffre 6 est le symbole de la fusion entre la divinité et l'humanité. Donc l'homme est un mélange, l'homme est un fusionnage entre ce qui est divin et ce qui est humain. C'est la raison pour laquelle le véritable homme qui est venu sur la terre, en la personne de Jésus-Christ, avait ces deux dimensions. Il était totalement Dieu en tant que Christ et il était totalement homme en tant que fils de l'homme. Il n'avait point de péché. Dans son humanité, il n'avait point de péché. Jésus était totalement homme et il était totalement Dieu. Et donc, le but de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme incarne totalement ces deux aspects. Alors, donc, quand vous avez reçu Christ, vous l'avez reçu dans votre esprit. Donc, le Christ est dans votre esprit. Maintenant, comment est-ce que vous devez vivre? Vous ne devez plus vivre selon vos anciennes pensées humaines, selon votre ancienne volonté humaine, selon votre propre vision humaine. Mais maintenant que le Christ est devenu votre vie, vous devez maintenant vivre de la vie de Christ dans votre humanité. C'est la raison pour laquelle notre âme doit dépendre du Saint-Esprit qui est en nous, ou notre âme doit dépendre de la parole esprit, de la parole esprit, de la parole de Dieu, de la parole vivante de Dieu. Alors donc, à partir du moment où nous avons reçu Christ, nous avons donc le devoir et l'obligation citoyen, en tant que citoyen du royaume des cieux, de marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, la marche selon la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle la marche par la foi. Donc, nous devons marcher par la parole. Or, quand la Bible dit « Et mon juste vivra par la foi », alors ici, on est en train de parler du fonctionnement. C'est-à-dire, et mon juste fonctionnera par la parole de Dieu, par la foi. Parce que nous avons dit dans Romains 10, le verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la foi vient de la parole. Donc, c'est la parole de Dieu qui doit être notre façon de marcher, notre façon de fonctionner. Maintenant, la parole de Dieu doit devenir comment à notre égard? La parole de Dieu doit devenir notre mode de fonctionnement. Maintenant, puisque notre mode de fonctionnement a 5 fonctions, il y a la pensée, il y a la vision, la perception intérieure, il y a la volonté, il y a la parole, l'expression, et il y a les actes que nous posons. Ça veut dire que la parole de Dieu, maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, doit dicter nos pensées, doit dicter notre vision, doit dicter nos choix, nos décisions, donc notre volonté, doit dicter notre langage et doit dicter nos actions. Hier, nous avons fait un exercice d'application.
Et nous allons continuer aujourd'hui avec le temps qui nous est imparti. Alors donc, si nous avons compris, nous pouvons donc retenir que la foi, c'est la façon de marcher, de fonctionner selon la parole de Dieu. Marcher par la foi, c'est avoir une vie qui dépend de la parole de Dieu. Donc ça veut dire que dans nos pensées, il ne doit y avoir que de la parole de Dieu. Dans notre vision, nous devons voir que selon la parole de Dieu, c'est-à-dire nous devons voir les choses comme Dieu les voit. Dans notre volonté, nous devons décider et choisir ce que Dieu a choisi. Or, ce que Dieu a choisi, c'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu représente à la fois la pensée de Dieu, la vision de Dieu, la volonté de Dieu ou la décision de Dieu, le choix de Dieu. Donc, ce qui est dit, c'est ce que Dieu a décidé. Ce qui est dit dans la parole, dans la Bible, c'est ce que Dieu a choisi. Et la parole de Dieu doit déterminer notre langage. Ça veut dire que nous devons parler selon la parole de Dieu. On ne doit plus parler en dehors de la parole de Dieu. On doit parler conformément à la parole de Dieu. Notre langage doit être identique à ce que la parole de Dieu dit. Et nos actes doivent dépendre de la parole de Dieu. Alors, c'est la raison pour laquelle, avant d'entrer dans la pratique, je vais vous expliquer pour comprendre ceux qui méditent la parole de Dieu, parce que vous ne pouvez pas pratiquer la foi en vous servant de la parole de Dieu si vous ne comprenez pas comment faire pour découvrir la pensée de Dieu, la volonté de Dieu à travers la parole de Dieu. Nous avons dit que nous faisons un travail pédagogique. Nous essayons de mettre les bases pour qu'on aille plus loin, pour qu'on aille plus dans les profondeurs. Alors, je pense que nous sommes d'accord sur ce principe que le juste, c'est-à-dire un enfant de Dieu, doit fonctionner par la foi. Or, fonctionner, c'est penser, voir, désirer, parler et agir. Et vous êtes comme ça. Tout le monde pense, tout le monde voit, tout le monde a une vision, tout le monde fait des choix, tout le monde prend des décisions, tout le monde parle, tout le monde fait des choses. Ça, c'est identique. Donc, en fait, ce n'est pas une leçon que je vous donne. Je suis tout simplement en train de vous rappeler ce que vous êtes. Maintenant, pour que ce que vous êtes s'identifie à ce que Dieu est, on doit prendre la parole de Dieu et la mettre dans chacune de nos fonctions. C'est ça que ça veut dire. Je suis comme un coach qui est tout simplement en train de vous donner des outils. Je ne suis pas là comme un donneur de leçons, mais je suis tout simplement en train de vous rappeler ce que vous êtes exactement. Parce que si vous perdez le mode de fonctionnement selon Dieu, autrement dit, vous allez fonctionner comme autre chose. Donc, il est important que vous fonctionnez comme un enfant de Dieu. Parce que si vous ne fonctionnez pas comme un enfant de Dieu, autrement dit, vous allez fonctionner comme un fils des ténèbres. Parce que vous ne pouvez pas être à la fois enfant de Dieu et fonctionner comme un fils des ténèbres. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu et fonctionner comme le diable. Ça ne marche pas. Le diable, lui, il nous pousse également à fonctionner dans le sens inverse de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'ordre de Dieu. La parole de Dieu est un ordre. Et Satan aussi a un ordre. Donc Satan fonctionne par le mensonge. Le mensonge, c'est la torsion de la parole de Dieu. C'est l'inversion de la parole de Dieu. Ce qui est faux, c'est-à-dire qui n'est pas droit, mais qui est tordu. Voilà. Alors, donc je disais, pour comprendre la parole de Dieu, je vais expliquer que la parole de Dieu a deux aspects. Moi, je parle de la pratique. Je ne vous amène pas dans la théologie. La parole de Dieu a deux aspects. Il y a la première partie qui est visible, qu'on appelle le discours. C'est-à-dire quand vous lisez la parole de Dieu, vous avez à l'œil nu le discours, donc la littérature. Ça, c'est la littérature. Et il y a une deuxième partie qui n'est pas visible à l'œil nu, qui est invisible, qu'on appelle l'aspect scientifique,
ou l'aspect analytique. Alors, donc, la parole de Dieu a un aspect littéraire. Cet aspect littéraire, c'est ce qu'on appelle l'aspect symbolique. Donc, vous avez l'aspect symbolique de la parole et vous avez l'aspect scientifique ou l'aspect analytique de la parole. Vous avez l'aspect symbolique qui est la phrase que vous lisez, la lettre que vous voyez, les mots que vous avez, mais il y a une autre partie qui est cachée qu'on appelle l'aspect scientifique. Alors, l'aspect littéraire vous met en contact avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu a dit. Vous ne pouvez pas découvrir ce que Dieu a dit si vous n'avez pas la lettre, si vous n'avez pas la partie symbolique de la parole de Dieu. Donc, la littérature est le symbole de ce que Dieu a dit pour vous. Et la partie pratique, qui est en même temps la partie scientifique, c'est la partie cachée dans la parole de Dieu. C'est cette partie cachée que vous devez chercher à travers la littérature. Parce que cette partie cachée, c'est ce qui va vous permettre de savoir ce que vous allez faire, ce que vous allez penser, ce que vous allez décider. Alors, on va prendre des exemples pratiques. On va prendre des exemples pratiques pour que vous compreniez. Bon, on va prendre le psaume 91 que nous avons commencé hier. Allons dans le psaume 91. On va faire la pratique pour vous qui avez la parole de Dieu sur vos yeux. Le psaume 91. Le psaume 91. Le psaume 91. Alors, allons dans le verset 10. Lisons le verset 10 du psaume 91. Nous sommes en train de faire l'application pour que vous compreniez. Parce que généralement, on nous prêche la foi à l'église. On nous dit, mais il faut avoir la foi. Sans la foi, personne ne sera sauvé. Et après, on met le rythme. Alléluia. Ayez la foi. Et finalement, après avoir fait cela, qu'est-ce que vous avez compris? La foi n'est pas un slogan. L'église n'est pas, la foi chrétienne n'est pas animée par les slogans. La foi est pratique. Un mode de vie ne peut pas être un slogan. Un mode de vie ne peut jamais être un slogan. Un mode de vie est une dimension pratique. Ce sont des faits. Donc, ce ne sont pas des slogans. Donc, généralement, dans nos assemblées, nous paraphrasons Dieu. Le juste vivra par la foi. Et si tu ne marches pas la foi, Dieu ne prend pas plaisir à toi. Alléluia. Ce n'est pas ça la vie en Christ. Nous ne sommes pas là pour paraphraser Dieu. Dieu a utilisé la littérature, Dieu a utilisé la lettre pour nous mettre en contact avec sa parole. C'est pourquoi on ne peut pas séparer la lettre d'avec la parole esprit. On ne peut pas séparer cela. C'est lié. Donc, la foi vient de ce que Dieu dit et non de ce que Dieu écrit. Non, la foi vient de ce que Dieu dit dans ce qui est écrit. Donc, à chaque fois, il faut toujours chercher qu'est-ce qui est dit dans ce qu'on a écrit. Donc, la foi, c'est notre façon de fonctionner. Mais comme notre façon de fonctionner nous vient de la parole de Dieu, ça veut dire que premièrement, il faut d'abord avoir cette parole comme don. Nous devons d'abord recevoir la parole de Dieu dans notre cœur. Et ensuite, cette parole que nous avons reçue doit devenir notre façon de fonctionner. Et quand nous fonctionnons par cette parole que nous avons reçue, alors ça devient la loi. Donc, la loi de la parole. Comme j'ai expliqué avec le don du téléphone et le fonctionnement avec le téléphone. Vous recevez le téléphone sous forme de don, mais quand vous utilisez le téléphone devient une loi. Ça devient un mode de fonctionnement. C'est la même chose. Vous recevez et ensuite, vous devez fonctionner avec ce que vous avez reçu.
C'est la raison pour laquelle dans la vie de l'homme est caractérisée par ces deux choses. Il y a le don de vie et il y a le fonctionnement dans la vie. Donc il y a la loi de la vie qui est le fonctionnement, il y a le don de vie. C'est pourquoi la foi aussi, nous la recevons de la part du Seigneur. C'est lui qui nous donne la foi. C'est lui qui est l'auteur de la foi. Mais c'est lui qui la consomme. Nous allons expliquer qu'est-ce que cela veut dire dans les prochaines émissions. Alors donc, j'étais en train de dire tout à l'heure, nous devons d'abord comprendre la parole de Dieu pour tirer la foi. Alors donc, de façon pratique, on fait un exercice d'application. Le psaume 91, le verset 10, la Bible dit « Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. » Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Alors donc, quand on regarde ce texte, ce verset biblique, nous avons les mots. Donc nous avons la littérature. C'est écrit en français. Aucun malheur ne t'arrivera. Virgule. On s'arrête d'abord là. C'est la première préposition. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Alors, vous avez la partie littéraire, qui est la partie symbolique. Maintenant, qu'est-ce que cette parole exprime? Qu'est-ce que cette phrase exprime? Quelle est l'idée? Aucun malheur ne t'arrivera. Généralement, pour comprendre véritablement le contexte, il faut regarder le verbe qui est utilisé. Parce que le verbe indique l'action. Parce qu'à chaque fois que nous avons la parole de Dieu, nous devons nous poser la question de savoir qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Ou qu'est-ce que Dieu nous demande d'être? Qu'est-ce que Dieu nous demande d'être et qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Donc il y a deux questions que nous devons nous poser pour découvrir ce que Dieu dit dans la parole. La première question, qu'est-ce que Dieu nous demande d'être et qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Donc ce que Dieu nous demande d'être et ce que Dieu nous demande de faire, c'est ce que Dieu écrit dans sa parole. Donc nous avons ici l'aspect symbolique de la parole. Nous avons l'aspect littéraire de la parole. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Ça veut dire quoi? Ne t'arrivera. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas t'arriver. Il y a quelque chose qui ne viendra pas chez toi. C'est quoi? Il faut toujours regarder la parole. La parole dit, le malheur ne viendra pas chez toi. Donc, ça veut dire quoi? Quand on est en Christ, parce que la parole parle de la vie en Christ. Ça veut dire quoi? Quand on est en Christ, le malheur ne peut pas te localiser. Le malheur ne peut pas arriver chez toi. Donc tu n'as rien à faire que d'accepter cela. C'est un fait. La Bible dit, aucun malheur ne t'arrivera. Maintenant, lorsque nous disons, la Bible dit, nous devons ajouter en Christ, en union avec le Christ. Parce que cette parole s'est accomplie en Jésus-Christ. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Ça veut dire que cette parole est maintenant accomplie. Cette parole est maintenant réalisée. Pour qui? Pour l'homme pour qui je suis mort à la croix. Cette parole est accomplie. Cette parole est devenue maintenant la réalité de l'homme. Donc, mais à quel moment cette parole va se réaliser? En union avec le Christ. Parce que c'est lui qui a tout accompli. Donc, le tout accompli est en lui. Donc, si toi, tu n'entres pas en lui, dans la communion avec son esprit, dans la communion avec sa parole, ce qui a été accompli ne va pas s'accomplir, c'est toi. Or, s'accomplir, c'est tout est réalisé, tout est fait. Alors, maintenant, qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole? Nous qui sommes des enfants de Dieu. Alors, la Bible nous dit, dans le psaume 91, au verset 1, « Aucun malheur ne t'arrivera. » Donc, la phrase dit, la littérature dit, « Aucun, 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 aucun. » C'est une négation absolue. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur, c'est-à-dire, ne viendra chez toi. Donc, c'est comme si Dieu a déjà interdit au malheur de ne pas arriver chez toi. Pourquoi? Parce que tu es en Christ. Alléluia. Et donc, c'est comme ça que nous devons étudier la parole de Dieu. Tu dois comprendre le sens des mots pour comprendre la pensée du Seigneur. C'est ce qu'on appelle méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu consiste à découvrir la pensée de Dieu. Dès que vous avez découvert la pensée de Dieu, vous avez tout découvert. Donc, aucun malheur ne t'arrivera. Donc, quand tu es en Christ, aucun malheur ne t'arrivera. Et maintenant, pour que le malheur ne t'arrive pas, ça doit être ta façon de fonctionner.
Parce que la vie qui consiste à ne pas avoir le malheur pour le moment est dans la Bible. Maintenant, il va falloir que ce qui est dans la Bible vienne chez toi. Tu dois le recevoir. Tu dois le croire. Donc, croire, c'est recevoir. Tu dois dikomai. Tu dois lambano cela. Comme dit le grec, c'est-à-dire lambano. Pour que cela soit votre partage. Vous devez recevoir cette parole. Cette parole doit venir chez vous. Alors, quand je lis dans la Bible dit, aucun malheur ne t'arrivera. Maintenant, puisque Dieu s'adresse à toi personnellement, tu dois t'approprier de cette parole. Tu dois dire, aucun malheur ne m'arrivera en Christ. Aucun malheur ne m'arrivera en Christ. Donc, Dieu est en train de t'informer, toi qui es en Christ. Le Seigneur est en train de t'informer. Tu reçois l'information du royaume des cieux, en tant qu'enfant de Dieu, que le Père Céleste est en train de dire à ses enfants, qui dépendent de la parole de Dieu, qui marchent par la foi, aucun malheur ne leur arrivera. Aucun malheur ne leur arrivera. Ça veut dire, aussi longtemps que je suis en Christ, je réalise, j'accepte, je prends conscience. Je réalise, je prends conscience. Parce que la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu dit, moi qui suis en Christ, toi qui es en Christ, toi qui as reçu Christ, aucun malheur ne t'arrivera. Maintenant, à quel moment le malheur ne va pas t'arriver? À quel moment cette parole va devenir la réalité de ta vie? Excusez-moi. À quel moment cette parole va devenir la réalité de ta vie? Lorsque cette parole sera en toi, sous forme de fonctionnement, sous forme de pensée, de vision, de volonté, de langage et d'action. Aucun malheur ne t'arrivera. Dieu dit, toi, aucun malheur ne t'arrivera. Toi qui es en Christ, toi enfant de Dieu, aucun malheur ne t'arrivera. Accepte cela. C'est déjà fait. C'est pourquoi la foi est basée sur ce qui existe déjà. La foi est basée sur les faits, sur ce qui est déjà fait. C'est la raison pour laquelle on reçoit seulement. On reçoit et ensuite on utilise. Alléluia. Je reçois ce fait et je fonctionne sur la base de ce fait-là. Ça veut dire que je deviens quelqu'un dans mon union avec Christ. À partir de la révélation de la parole, je réalise que moi, en Christ, aucun malheur ne peut m'arriver. Donc, si je pense à ça constamment, si je décide que maintenant, je choisis une vie de sans malheur, et je continue à parler, à confesser, et à agir, c'est-à-dire à me comporter comme quelqu'un qui n'attend pas le malheur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont programmées pour le malheur. Il y a beaucoup de personnes qui ont été tellement endommagées dans leur mentalité, qui ont besoin d'être transformées. Ils s'attendent à ce que le malheur arrive. Oh, tu entends ce qu'on a dit, hein? Oh, ça sera difficile, hein? Oh, vraiment, là, ça va être compliqué. Après le confinement, là, ça va être compliqué. Beaucoup de personnes sont en train déjà de se programmer pour les malheurs. Ça vient d'où? Vous tirez ces informations d'où? Si vous êtes enfant de Dieu, vous devez dépendre de la Bible et de la parole de Dieu. Quand je regarde la parole de Dieu, quand je consulte le livre de vie, j'apprends que moi, en Christ, et toi, en Christ, aucun malheur ne nous arrivera. Même si le malheur peut arriver chez les autres. Mais moi qui suis connecté à la parole de Dieu, qui suis connecté à cette vérité, la Bible dit, aucun malheur ne m'arrivera. Et j'accepte cette parole. J'accepte cette parole. Dans ma vision, je développe une vision d'une personne qui ne sera jamais atteinte par le malheur. C'est ça, c'est pourquoi le psaume 91 parle de la protection divine. Oh, vous êtes protégés de quoi? On est protégés du malheur. Protège-nous du mal. Protège-nous du mal. Le malheur a pour racine mal. Donc c'est le mal à chaque heure. Ça veut dire qu'à chaque heure, tu n'auras plus le mal. Or, le mal fait mal. Le mal apporte les douleurs. Le mal détruit les gens. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, aucun mal ne t'arrivera à chaque minute, à chaque seconde, à chaque heure. C'est ce que ça veut dire. Ça dit à chaque heure, à chaque seconde, à chaque minute. Ça dit dans le temps, le malheur ne va plus t'arriver. Ça veut dire que quand tu es en Christ, le malheur est déjà enlevé dans ton temps à toi en Christ. Alléluia. Parce que le temps de Dieu n'est pas calendaire. Ce n'est pas un temps qui est lié au calendrier. Mais le temps de Dieu est lié à la condition. Donc, la seule condition qui accomplit le temps de Dieu, c'est être en Christ. C'est pourquoi quand Christ est venu, tout ce qui était promis dans l'Ancien Testament s'est accompli. Alléluia. Donc, Christ est le temps de l'accomplissement. Christ est la condition par laquelle la prophétie s'accomplit. C'est la raison pour laquelle
On nous prophétise sur beaucoup de choses, mais les prophéties ne s'accomplissent pas. Pourquoi? Mais parce qu'on nous libère juste des paroles, mais on ne nous montre pas les conditions dans lesquelles la prophétie doit s'accomplir. Or, il en est une chose de libérer la prophétie, il en est une deuxième chose de donner la condition dans laquelle la prophétie doit s'accomplir. Vous allez regarder dans toute la Bible. Dieu a toujours donné des conditions dans lesquelles la prophétie devait s'accomplir. Car c'est une prophétie, comme la Bible dit dans Habakkuk 2, verset 3, car c'est une prophétie dont le temps a été fixé, même si cela tarde à temps là, elle s'accomplira certainement. Donc, bien-aimés, nous devons dépendre de la parole de Dieu. Donc, la Bible dit ici, aucun malheur ne t'arrivera. Donc, quand tu apprends ça, tu t'exerces. Aucun malheur ne t'arrivera. Tu t'exerces. Tu t'exerces, c'est ça la pratique. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun malheur ne m'arrivera. Tu parles, tu réalises, tu penses, tu parles et tu te comportes parce que les actes doivent suivre. Tu dois te comporter comme quelqu'un qui n'attend pas le malheur. Tu dois te comporter comme quelqu'un qui est dans le bonheur à cause de Christ. À cause de Christ. Parce que la vie est une loi de cause à effet. Pourquoi tu te retrouves dans une condition sans malheur? Parce qu'il y a Christ qui est là. Christ est la cause d'une vie sans malheur. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes se posent la question, mais qu'est-ce que je vais gagner quand je vais être en Christ? Être en Christ, ce n'est pas appartenir à une religion, ce n'est pas appartenir à une assemblée, mais c'est d'appartenir au royaume de Dieu et vivre selon la foi, vivre selon la parole. Est-ce que pour vivre selon la parole, tu as besoin d'appartenir à une religion? Pour recevoir Jésus-Christ, tu as besoin d'appartenir à une religion? Non. Tu as besoin d'être en Christ. Et une fois que tu es en Christ, cela n'est pas suffisant. Tu dois vivre de la vie de Christ. Parce que beaucoup de personnes sont en Christ pour rien. Ils ont donné leur vie à Jésus et chaque dimanche, ils vont à l'église. Et à un certain moment, ils seront fatigués. Parce que si vous ne fonctionnez pas avec le Christ que vous avez reçu, si vous n'utilisez pas dans votre vie la vie éternelle, la plus grande vie, la vie parfaite que vous avez reçue, Christ va devenir un fardeau. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes aujourd'hui sont fatiguées d'être dans les églises. Parce que le Christ qu'ils ont reçu est devenu un fardeau. Ils ont même envie de quitter l'église pour retourner dans le monde. Parce qu'ils ne voient pas le sens de la vie en Christ. Mais parce qu'on ne nous a pas expliqué profondément le véritable sens de la vie. La vie est bonne, elle est parfaite. Mais son importance se trouve dans l'application de la parole de Dieu. Tu ne peux pas trouver la vie en Christ intéressante si tu ne comprends pas la marche par la parole de Dieu. Si on ne t'a pas appris comment marcher par la foi de façon pratique, pas dans les slogans. Oh non, il faut vivre par la foi. Il faut vivre par la foi. La foi, c'est ça. La foi, c'est une conviction intérieure. La foi, c'est une adhésion. Écoutez, mais cette adhésion-là, tu vas adhérer à quoi? Si on ne te montre pas ce à quoi tu dois adhérer dans ta vie, tu dois adhérer à quoi? La foi, c'est une adhésion qui est basée sur la révélation de la parole de Dieu. La révélation, c'est la découverte. Quand vous découvrez le bien fondé de la vie en Christ, vous dites « Waouh! Waouh! Alléluia! » Donc, en Christ, aucun malheur ne peut m'arriver. Maintenant, vous pouvez identifier les malheurs. C'est à vous-même de faire la liste. Dieu parle au sens général. C'est à vous d'amener cela dans votre particularité. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Et ce qui est dit au niveau personnel est dit au niveau familial, est dit au niveau communautaire, est dit au niveau national. C'est la raison pour laquelle, quand il y a des hommes de foi qui se lèvent dans une famille, dans une communauté, dans une nation, alors cette personne peut croire, peut partager, c'est-à-dire peut faire bénéficier sa foi pour sa communauté, pour sa nation. C'est la raison pour laquelle seule la foi a le pouvoir de vaincre ce monde. Seule la foi, la marche par la foi, a le pouvoir de vaincre ce monde. Pourquoi? Parce que ce que la foi dit, aucune puissance des ténèbres, aucune domination, aucun diable, aucun démon, aucun Satan n'a le pouvoir d'arrêter cela, d'enlever cela. Donc si la Bible dit aucun malheur ne t'arrivera, ça veut dire que c'est vrai. Maintenant si quelqu'un accepte ça, si quelqu'un reçoit cela dans sa vie, dans sa pensée, et que cela devienne ta façon de marcher, et que tu crois, tu restes convaincu que c'est ce que tu es, même si les malheurs frappent à gauche, même si les malheurs frappent à droite, cela ne t'atteindra pas. C'est la raison pour laquelle la Bible dit 1000
tombera à ton côté et 10 000 à ta droite. Parce que les 1000 là et les 10 000, ce sont les malheurs. Or, le malheur ne vient que pour te détruire. Mais comme toi, tu es en Christ, donc Dieu est en train de parler de la vie d'un enfant de Dieu qui est en Christ. C'est-à-dire, tel fléau tombera à droite et tel fléau tombera à gauche. Ça veut dire que même si les malheurs sont multipliés par 1000, ça ne t'atteindra pas. Même si c'est multiplié par 10 000, ça ne t'atteindra pas. Or, un malheur multiplié par 1000, ça fait déjà 1000. Multiplié par 10 000, ça fait 10 000. Donc Dieu est en train de dire, quelle que soit la façon dont le malheur sera multiplié, comme toi tu es en Christ, tu ne seras pas localisé par le malheur. Parce que tu as la marque de la protection de Christ. Tu as la marque de Christ. Ça tombe à droite, ça tombe à gauche. Ça tombe à droite, ça tombe à gauche. Alléluia. Telle est ta portion. Telle est ta portion en Christ. C'est ça ta portion en Christ. Tu ne dois pas paniquer, tu ne dois pas être pris de panique, mais tu dois dépendre de la parole. Tu dois t'asseoir dans la parole. Tu dois t'enraciner dans la parole. Tu dois mettre tes racines dans ce que la parole de Dieu est en train de dire. Or, il y a plusieurs paroles qui te concernent dans toute la Bible. Et la deuxième phrase dit, aucun fléau n'approchera de ta tente. La tente ici symbolise la demeure. C'est-à-dire ton corps, ta maison, ton lieu de travail. C'est-à-dire la tente représente l'endroit où tu habites, la demeure. Ça veut dire que le lieu, en tout lieu où tu seras, ça veut dire que sur la terre, parce que la parole de Dieu est un rouleau, il faut le dérouler. Il faut dérouler le rouleau. Dieu ne parle pas au sens élargi. Mais Dieu parle, pour la plupart du temps dans la Bible, dans un sens réduit. C'est à nous de élargir. C'est à nous de dérouler le rouleau. Quand Dieu dit aucun fléau n'approchera de ta tente, ça veut dire que ta tente représente la demeure, là où tu es. Or, ça veut dire quoi? En tout lieu où tu es, parce que la parole de Dieu n'est pas géographique. La parole de Dieu est spirituelle. Et le monde spirituel n'est pas géographique. C'est un monde universel. Donc, où que tu sois, aucun malheur ne t'arrivera. Parce que tu transportes le Christ en toi. Donc, quand tu es en Christ, voilà comment tu dois penser. Voilà comment tu dois voir ta vie. Voilà le choix que tu dois faire. Voilà, tu dois prendre la décision que dans ma vie, je m'appuie sur la parole. Aucun malheur ne m'arrivera. Je m'accorde avec cette parole et je déclare. Je parle à la terre, je parle à la création. Je dis au nom de Jésus que la création entende, que les puissants des ténèbres entendent, que Satan et ses démons entendent. Moi, uni à Christ, je déclare, selon le psaume 91, verset 10, aucun fléau ne s'approchera de ma maison. Aucun fléau ne s'approchera de moi. Je réalise que 1000 malheurs tombera à mon côté et 10 000 à ma droite, parce que telle est ma portion. C'est ça ton héritage en Christ. Tu dois t'approprier de ton héritage. Ne sois plus la même personne. Nous allons nous arrêter là. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous allons continuer demain à la même heure lorsqu'il sera 13 h. Alors je prie que la grâce du Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit votre bouclier et votre cuirasse. Que le Saint-Esprit vous illumine les yeux de votre cœur pour que vous compreniez. Alors nous allons continuer dans la dimension pratique de la parole de Dieu. Et je pense qu'au fur et à mesure que tu vas apprendre, tu ne seras plus la même personne. Donc à partir de maintenant, il faut que ton gabarit spirituel se développe. Il faudrait que tu changes de mentalité. Tu ne peux pas marcher par la foi et avoir la même mentalité. Parce que le seul problème que l'homme a avec Dieu, c'est la mentalité. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il n'avait qu'un seul grand enseignement. Changer de mentalité. Métanoïa. Changer de mentalité. Le royaume des cieux est là. C'est-à-dire, la vie du royaume est là dans la parole. Mais elle a du mal à devenir votre vie à cause de votre ancienne mentalité. Donc, changez votre cabessa, changez votre état mental, changez votre façon de penser. Pensez maintenant selon la parole et non selon les hommes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit votre partage. Au nom puissant de Jésus. Amen. À nous revoir demain lorsqu'il sera 13 h. Je vous aime dans la grâce du Seigneur. Merci.